Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo de présentation des fonctionnalités de mon logiciel. Cette fois, comme pour la deuxième vidéo, je vais supposer que vous avez certaines bases en informatique, ou bien que vous avez vu la première vidéo qui justement pose ces bases. Donc si vous ne comprenez pas ce schéma-là, alors allez voir la première vidéo. Maintenant, revenons sur la fonctionnalité de formatage automatique. Par exemple, sur ce bloc-notes, imaginons que l'on veuille copier ce bout de texte pour le coller dans un autre bout de texte qui est ouvert sur cet autre bloc-notes. Alors si on fait ça, donc copier, coller, on voit qu'on a un problème dû au fait que les indentations qui sont ici ne correspondent à rien dans ce texte-là. Donc dans ce cas-là, on est obligé de supprimer à la main les indentations. Voilà, comme ça, pour obtenir ce qu'on voulait, quoi. Copier-coller justement cela. Alors là, j'ai copié-collé du bloc-notes vers bloc-notes, mais on pourrait imaginer faire ça du bloc-notes vers un éditeur plus évolué comme Eclipse, et vous verrez qu'il y aura à peu près le même problème. Et maintenant, si on utilise mon éditeur de texte, grâce à un algorithme de reconnaissance de formatage, eh bien le problème n'existe plus, car quelle que soit la différence du niveau d'indentation entre le texte copié et le contexte dans lequel il va être collé, la reconnaissance de formatage va adapter l'indentation comme voulu. Par exemple, si je copie ce texte-là, je le copie, je le colle ici, voilà, il n'y a plus de problème. Et pareil, si on le met là, ou encore là. Imaginons maintenant que le texte que vous voulez copier ait été écrit en utilisant non pas 4 espaces par niveau d'indentation, mais 2 espaces, comme cela. Eh bien, vous pouvez constater que l'algorithme de reconnaissance de formatage va appliquer le changement de convention qui est nécessaire pour pouvoir coller ce texte dans le texte qui est ouvert dans mon éditeur, sans qu'il n'y ait aucun problème. Par exemple, je vais coller ce texte-là, ici. Voilà, on a le bon nombre d'espaces par niveau d'indentation. Et on peut voir que cette reconnaissance est assez robuste, car par exemple sur ce texte, pour que le formatage soit correct, on peut voir qu'ici il manque un espace et que là il y a un espace en trop. Et pourtant, cela ne va pas poser de problème à la reconnaissance, puisque on peut voir que si je copie-colle ce texte ici, alors globalement la reconnaissance est bien passée, et aussi on peut remarquer que l'espace manquant ici a été rajouté automatiquement, et que par contre l'espace qui est en trop ici, enfin qui était en trop, n'a pas été supprimé car on peut supposer que l'utilisateur veut le garder en tant qu'espace de formatage manuel, en plus du formatage automatique. Et enfin, dernier détail sur ce formatage, comme vous pouvez vous en douter, la reconnaissance d'indentation est basée sur le calcul de la longueur d'une indentation. Or, on peut modéliser une indentation comme étant un texte dont les caractères sont soit des tabulations, soit des espaces blancs. Donc à première vue, on pourrait se dire que pour connaître la longueur d'une indentation, il faudrait simplement faire la somme des longueurs des tabulations et ajouter cette somme avec la somme des longueurs des espaces blancs. Eh bien en fait non, cette égalité n'est pas vraie, car en fait la longueur de cette suite de caractères va dépendre de l'ordre dans lequel ces caractères sont insérés. Pour illustrer cela, nous revoilà sur le bloc-notes à partir duquel on veut copier du texte pour le coller dans notre éditeur. Eh bien, on peut remarquer que si avant cette lettre A, j'insère une tabulation, puis j'insère 2 espaces blancs, et j'insiste bien sur le puis car l'ordre d'insertion est important ici. Alors effectivement, on a une longueur totale de l'indentation qui est de 10, donc qui est bien égale à la longueur d'une tabulation, plus celle des espaces blancs. Par contre, si on inverse l'ordre d'insertion, donc je fais d'abord les 2 espaces blancs, puis la tabulation, et bien là, la longueur n'est plus 10, mais 8 caractères. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la reconnaissance de formatage de mon logiciel est bien faite, puisqu'elle prend en compte cette non-linéarité dans le calcul de la longueur d'une indentation. Donc si je considère un texte qui contient une indentation faite de 2 espaces blancs suivis d'une tabulation, comme ceci, ou bien le même texte
mais cette fois dont l'indentation n'est faite que d'une tabulation, et bien en copiant-collant ces textes dans mon éditeur, on peut constater que la reconnaissance a été correctement faite. J'imagine que ça peut paraître un peu étrange que je vous parle de ce problème de calcul de longueur d'indentation, mais bon, si vous y réfléchissez bien, je pense que vous verrez que cette explication est bien nécessaire pour pouvoir juger de la qualité de la reconnaissance de formatage qui est à l'œuvre dans mon éditeur. Enfin, un dernier point sur cette fonctionnalité de formatage automatique. Donc si on copie-colle cette fois depuis mon éditeur de texte vers l'extérieur, on peut voir que les indentations qui ne correspondent pas réellement à ce qu'on veut coller n'ont pas été insérées dans le bloc-notes ici. Voilà, cette vidéo sur l'importation et l'exportation de texte basée sur de la reconnaissance de formatage est terminée. Si vous voyez quelque chose qui pourrait améliorer cette fonctionnalité, n'hésitez pas à écrire un commentaire sous la vidéo.